Et on va se poser la question de savoir si le Barça a vraiment besoin d'Alvarez. La Parce que c'est vrai Araña. que c'est le nom qui circule beaucoup. Voilà, Ouais, il a quand il même a fait 2 été, milliards au box-office. il a été pas mal lié. Ouais, aussi. Il a été pas mal lié au Barça et c'est pas le premier mercato où on parle de Julian Alvarez du côté du FC Barcelone. Mais quand on regarde Julian Alvarez, la saison dernière, bah, c'est 8 buts en Liga. Quand tu as Lewandowski qui en a mis 13 et Ferran Torres qui en a mis 16 du côté du Barça. Ça fait 2 saisons alors que oui, dans le jeu, c'est plutôt pas mal et qu'en Ligue des Champions, pour le coup, c'est convaincant, mais qu'en championnat, ça reste quand même, ça laisse un goût d'inachevé. Raph, je vais commencer avec toi. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu de sa situation, le Barça a réellement besoin d'Alvarez ou est-ce que la priorité se situe ailleurs? Bah, il te faut un défenseur. Ça c'est une certitude. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il te faut un défenseur central et de préférence d'expérience. Moi, je sais pas pourquoi ils n'envoient pas tout sur la porte. Mais en Ouais. attaque, oui. Que Oui, oui. L'Atlético Bilbao est très demande gourmand 80 aussi. millions. Il demande Ouais. 80. Ouais, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais ouais, mais après, ils me demandent 80 et l'Atlético demande combien pour Alvarez aussi, tu vois. 150. Voilà. Donc, Et ils ont reçu 150 du Real Madrid. oui, donc vraiment, ils vont pas se forcer. Mais évidemment, le Barça a besoin d'Alvarez. Parce que moi, je veux bien entendre les supporters du Barça qui disent mais on peut jouer sans, tu mets Olmo faux neuf, ou tu tentes Rafinha aussi ou là. La vérité, c'est que l'année dernière, le Barça, ce qui leur a manqué, c'était un vrai numéro 9. Parce que Lewandowski, même s'il a planté ses quelques buts, bah, il avait son âge. 39, hein, si je dis pas de conneries. Donc au bout d'un moment, il te faut un vrai numéro 9. Et même si c'est pas un serial marqueur, Alvarez, c'est une vraie menace devant le but. Et il pourrait justement concentrer des défenseurs et laisser plus d'espace à un Yamal, à un Rafinha ou même à un Olmo qui pourrait se projeter. Donc oui, Alvarez, il le faut aujourd'hui au Barça. Sora, justement, si on regarde un petit peu les statistiques et même le profil d'Alvarez, est-ce que c'est véritablement ce dont tu as besoin? Parce que Raph a totalement raison, il leur faut un tueur devant le but, un mec qui, voilà, qui fait peser une menace constante sur les défenses adverses. Mais au final, quand on regarde, que ce soit à l'Atlético, à City, et même si on va regarder un peu plus loin quand il était à River Plate, Alvarez, ça a jamais été un serial buteur. C'est un joueur qui, voilà, qui peut faire des saisons à 23, à 25 buts. C'est déjà arrivé au cours de sa carrière. Mais c'est pas un Lewandowski, c'est pas un Suarez, bien évidemment. C'est pas ce goléador-là. Ça ne l'est pas, mais il peut le devenir. Il peut le devenir en étant au FC Barcelone, où il sera dans un jeu qui va être beaucoup plus protagoniste, qui est projeté vers l'avant. On sait, Hansi Flick, hein, avec ce déséquilibre prono, on va dire, entre guillemets, où là, tu vas avoir des coéquipiers qui vont pouvoir aussi te servir avec un Lamine Yamal, avec un Rafinha, avec un Anthony Gordon. Ça reste une équipe qui marque beaucoup de buts, le FC Barcelone. Et avec un Alvarez en fer de lance de cette attaque-là, au poste de numéro 9 du FC Barcelone, il va énormément apporter. Tu vois, par exemple, un Marcus Rashford, la saison dernière, il a quand même été plutôt prolifique avec les Blaugrana. Et avec un Alvarez, moi, je ne doute pas que ça va cliquer. Maintenant, il faudra quand même, si jamais ça se fait, et c'est possible que ça se fasse, il faudra assumer le prix du transfert. Tu seras numéro 9 du FC Barcelone, c'est un métier. Être numéro 9 du Barça et être numéro 9 d'un autre club, c'est pas pareil. Parce que quand tu prends le CV, enfin, si tu fais la liste des précédents 9 du Barça, bah, tu as Luis Suarez, et si tu remontes encore en arrière, tu avais Samuel Eto'o. Donc, c'est quand même des sacrés clients qui ont porté la tunique du FC Barcelone en tant que numéro 9. Mais pour moi, j'ai j'ai envie d'y croire à Ronald Alvarez de FC Barcelone. Maintenant, moi, je suis désolé. Aujourd'hui, quand tu vois les finances du FC Barcelone qui ne sont pas des finances similaires à un Manchester United, à un Manchester City, à un Real Madrid, potentiellement, qui avec l'argent qu'ils ont mis sur Yann Diomandé, bah, je fais pas Alvarez. Je fais pas un all-in sur Alvarez dans l'indemnité de transfert. 150 millions d'euros, c'est gigantesque. Et 150 millions d'euros, tu recrutes un défenseur central, tu prolonges Ferran Torres potentiellement, tu recrutes un autre numéro 9. Alors certes, ce ne sera pas un top player au poste de numéro 9, mais au moins tu pourras te renforcer à d'autres postes. Parce qu'on le rappelle, tu as prêté à Araujo, donc il te faut un défenseur central. La piste Joao Cancelo n'est toujours pas terminée, il n'a toujours pas rejoint le club. Ils l'ont pas signé officiellement, Ils hein. l'ont pas Faut signé. financer Rodri aussi, hein. Rodri, Manchester City vient de passer de oh, Rodri, vas-y, service rendu. Bon, va au FC Barcelone. Ah, attends, non, en fait, je rigole. Ça sera 80 millions d'euros pour Rodri à un an de la fin de son contrat. Donc, en fait, t'as pas ton latéral droit remplaçant, t'as pas un défenseur central pour accompagner Koubarsi, et t'as pas ton numéro 6 pour remplacer Frenkie de Jong qui s'est fait une grosse blessure au genou et une blessure qui pourrait peut-être tarder, étant donné qu'il ne va pas se faire opérer à l'instant T. Pour moi, Alvarez, c'est pas la priorité.
Justement, Rico, on l'a dit, hein, ça va coûter cher. L'Atlético qui demande quand même des sommes assez démentielles, qui a déjà rejeté des offres, voilà, qui semble vraiment vouloir verrouiller l'attaquant argentin. Est-ce que le Barça, au vu de sa situation financière et des autres besoins à combler à d'autres postes pour potentiellement gagner la Ligue des Champions, est-ce que le Barça doit quand même jouer son va-tout sur Alvarez ou peut-être se raviser et se dire, bah, collectivement, on a quand même une force de frappe offensive assez importante et peut-être comme ce que fait le PSG, bah, Yamal va marquer, Rafinha va marquer, Gordon va marquer. Comment est-ce que toi tu vois la chose? Est-ce que le Barça doit concrètement bah, faire le all-in et peut-être sceller son mercato avec Alvarez? Non, je pense que le Barça devrait se retirer du dossier, c'est beaucoup trop complexe. Encore une fois, oui, le Barça a besoin d'un Julian Alvarez parce que c'est un joueur qui ferait du bien à beaucoup de clubs en Europe, c'est un top player. Maintenant, je pense que le contexte, encore une fois, on en revient toujours à la même chose, le contexte. Et aujourd'hui, c'est beaucoup trop compliqué pour signer Julian Alvarez. L'Atlético n'est pas vendeur, l'Atlético met Il a aussi prolongé sur, jusqu'en 2030. ouais, et met sur la table son ego, comment dire, sa fierté, son image, avec toutes les déclarations qu'il a pu avoir. Les Euh, communiqués. voilà, il est sous contrat côté Atlético, il a un contrat encore long terme. 150 millions, c'est énorme. Ça ferait un énorme trou dans les finances du Barça quand tu sais que tu dois déjà en lâcher 80 sur Rodri, que tu as besoin d'un défenseur. Pour moi, c'est mission impossible, ou en tout cas mission trop compliquée. Et je pense que ça sert à rien de faire traîner ce dossier. Tu as essayé, tant mieux. Maintenant, il faut savoir aussi mettre son ego de côté, abandonner la piste et revenir peut-être dans un an. Mais à l'heure actuelle, pour moi, ils perdent du temps. On est le 13 août, il y a encore des renforts à amener. Et je pense que tu aurais beaucoup plus intérêt à te renforcer derrière, à sécuriser Rodri, parce que pour l'instant, il n'est toujours pas arrivé. Et c'est un joueur dont tu as besoin. À recruter un défenseur central. Tu es sur Mikotadze. Normalement, tu vas finaliser Mikotadze. Pour moi, c'est une très bonne chose parce qu'un Mikotadze, c'est un joueur qui connaît la Liga, qui est capable de continuer à progresser, qui est très complet, qui peut Mon rentrer chouchou. parfaitement dans le style de jeu du Barça parce que c'est quelqu'un qui peut décrocher, qui peut finir, qui peut jouer avec les autres, qui fait beaucoup d'appels. Donc Mikotadze, je pense que c'est une très bonne chose. Là où je suis pas d'accord avec Raph aussi, c'est que pour moi, tu as les solutions actuelles en interne, que ce soit Olmo, que ce soit Rafinha, qui est capable d'évoluer à ce poste aussi devant. Anthony Gordon Anthony a Gordon, évolué ouais. ici avec Newcastle. Donc, C'est tu parce qu'il n'y as en a des aucun qui a solutions. donné Et, satisfaction. et Il n'y en a après, aucun qui quand a ils donné vont se blesser, le satisfaction. Barça va encore pleurer parce qu'ils n'auront pas atteint leur objectif en Ligue des Champions. Ouais, À un mais moment- peu à un- importe. Bah non, pas peu importe. À un moment donné, il faut Déjà, que tu aussi de la tu peux profondeur avoir, de banc. tu peux avoir ce que tu as déjà en interne, ça t'évite de lâcher 150 sur Alvarez. Et en plus, même si tu les mets, l'Atlético veut pas. Donc, encore une fois, c'est bien beau de vouloir les mettre, mais si tu peux pas le prendre, ça sert à rien. Donc, pour moi, je lâcherai le dossier. Je prendrai Mikotadze, j'ai ce qu'il faut en interne. Je recrute Rodri parce qu'il faut l'assurer à un moment donné. Et je recrute un défenseur parce que les besoins, ils sont derrière. Le Ça fait 2 ans que le Barça d'Hansi Flick est beau à voir jouer, marque des buts, ce que tu veux. Mais derrière, c'est une catastrophe absolue. Et pour gagner une Champions League, on sait très bien que défensivement, tu dois être solide. Donc, renforce d'abord ton secteur. Aujourd'hui, tu as recruté Gordon, tu as toujours Rafinha, tu as toujours Yamal, tu as recruté Adeyemi, potentiellement tu vas recruter Mikotadze, recrute au milieu et surtout recrute derrière. Renforce-toi là où tu en as vraiment besoin. Donc ces 150 millions pour Alvarez, moi je laisserai tomber. Justement, c'est ça la question et c'est un petit peu ce qu'on pose comme question même en sous-titre de ce sujet. Est-ce que l'attaquant est véritablement une priorité? Je vois beaucoup de commentaires. On va faire un petit point dans le secteur commentaire. On a Gilles qui nous dit la défense doit être une priorité. On a Herman qui nous dit on serait plus équilibré en jouant sans top 9 mais en renforçant les postes de défenseurs et de latéraux. Justement, Raph, est-ce que Hansi Flick ne doit pas davantage miser sur la cohésion et sur la force collective de son équipe, chose qu'il a déjà bien commencé à mettre en place, plutôt que sur le fait de recruter un joueur qui va peut-être en plus potentiellement déséquilibrer son système, même si sur le papier c'est un mariage qui fonctionne, Alvarez avec le Barça. Ouais, il est quand même, je le trouve quand même très flic compatible, hein, donc je suis pas sûr que ça déséquilibrerait. Il y aurait la pression pour Alvarez, c'est une certitude, mais en général, un joueur qui force pour venir chez toi, même s'il met un peu de temps, il finit par répondre aux attentes. Mais après, sinon, en dehors de ça, là où je suis d'accord avec toi, c'est que pour moi, le gros chantier du Barça l'année dernière où on l'a vu, c'était vraiment la défense. Et il faut un autre défenseur. Il faut un mec qui va rassurer Koubarsi. Koubarsi, on l'a vu à la Coupe du Monde, quand il est avec un mec d'expérience à côté de lui, il est excellent, mais vraiment très fort. Donc, je Au prix pense d'Alvarez, tu as que... Rodri et Laporte, hein. Ouais. Donc, je préfère faire Rodri et Laporte que faire que Alvarez. On va conclure. Après, il y a aussi un truc avec Vas-y, le vas-y, FC Soura. Barcelone, c'est que il faut pas non plus que tu te retrouves avec seulement un numéro 9 au FC Barcelone, parce que Ferran Torres est en instance de départ.
Il ne faut pas non plus que tu te retrouves tout nu à la fin du mercato où tu n'as ni Alvarez, ni Ferran Torres, ni rien du tout. Donc moi, je veux bien que tu aies des joueurs en interne qui pourront faire la passerelle, qui pourront jouer en tant que numéro 9, que ce soit Rafinha. Ouais, Rafinha, il a passé la saison à être à l'infirmerie. Anthony Gordon, c'est un poste qui n'est pas habituel, même s'il a joué à Newcastle. Dani Olmo, pareil, joueur irrégulier avec pas mal de pépins physiques. Donc pour moi, il faut vraiment que d'autres priorités doivent être faites. Dernière question justement pour conclure sur Alvarez et sur la nécessité ou non pour le Barça de faire. Admettons qu'il rejoigne les Blaugrana. Comment est-ce qu'on jugera si oui ou non sa première saison est réussie? Est-ce que ce sera les titres qu'il aura réussi à faire gagner au Barça? Est-ce que ce sera l'apport statistique, même si on sait que c'est pas forcément là où tu es le plus gagnant avec lui? Est-ce que c'est s'il arrive à faire passer un step dans le jeu du FC Barcelone? Comment est-ce que vous voyez la chose et comment est-ce que selon vous on va juger si oui ou non ça aura été une saison réussie pour lui? L'impact dans la saison du FC Barcelone, son À ce impact qu'il va prix-là, avoir à ce prix-là, c'est Ligue des Champions et allez, top 3 Pichichi, minimum. et en Ah, tout ça cas, sera ils dur, ont hein. gagné, Ouais, ils ont fait le Pichichi, c'est back-to-back dur, en il y a quand Liga même sans lui. quand même Non, des mecs top qui arrivent, 3. hein. Donc, Top 3 Pichichi. Pas Pichichi, Ouais, mais mais il faut qu'il c'est- soit ça top encore, 3 je des m'en- meilleurs buteurs. Non, ça, je en m'en vrai, fous. je m'en fiche un petit peu. S'il finit à 25 GA, moi je trouve que c'est déjà une très bonne saison, hein. On rappelle C'est que ça. là, à Mais l'Atlético, c'est pas le meilleur buteur, hein. Charlotte a fait une meilleure Non, c'est saison en pas le Liga meilleur que lui. buteur. Ça va être surtout son importance dans les grands matchs. Évidemment, sécuriser le titre en Espagne, parce que du coup, sans lui, c'est le back-to-back en Liga. Donc, si jamais il arrive cette saison, il faut que tu sois champion d'Espagne. Mais au-delà de ça, le plus important, au-delà des goal assists, pour moi, ça va être l'impact dans les grands matchs. Faire gagner le Barça dans les grands matchs, être le monsieur plus, aider aussi cette équipe à défendre, faire les courses défensives et être décisif, tout simplement. Marquer, faire une passe décisive et faire passer un step au Barça et pouvoir les amener dans le dernier carré, stabiliser ce dernier carré, voire plus, peut-être aller chercher une finale. Mais c'est Il sûr met que 10 buts son en Ligue impact, des ça va se Champions la voir saison là-dessus. dernière. Il en met 10 Ouais. en Ligue des Champions. Ouais, Donc, 10 buts en 15 matchs. le but, c'est qu'il soit clutch. C'est qu'il soit clutch, c'est que tu es un autre impact player, c'est que tu es un autre game changer au sein du FC Barcelone qui va te permettre aussi à Yamal de pouvoir délester un peu l'importance qu'il peut avoir en tant que leader offensif du FC Barcelone. Voir aussi si le FC Barcelone n'aura pas trop de pépins physiques, puisque mine de rien, ils sont à pas grand-chose. Et ce qui a pêché pour la Ligue des Champions du côté du Barça, au-delà des résultats, c'est demi-finale. Tu n'as pas Koundé Lewandowski. Quart de finale face à l'Atlético de Madrid, tu perds Rafinha. Donc, il faudra aussi voir si physiquement les joueurs tiendront la cadence sous Hansi Flick sur la saison 2026-2027. Mais il est indéniable que si tu ramènes Ronan Alvarez, ça va te permettre d'avoir déjà une superbe attaque. Parce que tu auras Adeyemi, Lamine Yamal, Anthony Gordon, Rafinha et Ronan Alvarez, pardon. Donc, tu auras une énorme attaque qui pourra te permettre normalement d'aller gagner la Ligue des Champions.